Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Sylvana. Bonsoir Charlotte. Eh bien, je suis ravie de te voir ce soir et surtout ravie de vous accueillir dans cette nouvelle conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà présentes. Il y a beaucoup d'interactions déjà dans le chat de partout en Bonsoir France. à tous. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient voilà, un peu de partout, c'est Un peu de super. partout, c'est ça, de Lorraine, de Colmar, de Hauts-de-Seine, de Val-de-Marne, Haute-Savoie, etc. Et puis il y a même aussi en dehors de la France des personnes qui nous viennent de Nouméa, enfin, en Ouh, dehors de la métropole et la puis du Canada. chance. Ah, super, super, Eh super. bien, ce soir On avec va toi, parler de karma ce soir. tout à fait. On va parler de karma et pourquoi certains blocages subsistent même après de longues séances de travail sur soi. Voilà, dans cette conférence, eh bien, Sylvana va nous parler de karma, le karma négatif et comment s'en libérer. Il est possible, en effet, de sortir d'un ancien système d'autosabotage et de tous les freins qui sont liées à notre évolution. Alors, dans cette conférence, Sylvana va nous parler des peurs qui viennent de notre lignée, de nos lignées, de nos ancêtres, mais aussi de nos vies, anciennes vies. Voilà. Et nous verrons aussi à la fin de cette conférence, cadeau de Sylvana, et bien justement, nous allons expérimenter une méditation et aussi une transmission d'énergie. Alors, Sylvana, je pense que vous la connaissez, puisque ça fait plusieurs fois déjà qu'elle vient sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Sylvana Di Ah Gaetano, non? pardon, qui est thérapeute holistique, coach d'éveil, femme médecine. Et puis Sylvana aussi a reçu des clés pour l'éveil des dons et du féminin masculin sacré. Alors Sylvana, pour ceux et celles qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien nous dire deux, trois mots de plus sur toi? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais vous remercier infiniment pour votre présence. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, merci à toi, merci à l'Académie Nouvelle Vie, parce que c'est un vrai bonheur de partager avec vous sur ce thème qui me tient à cœur. Et puis c'est vrai que c'est sympa de se retrouver sur un réseau comme ça. On est tous interconnectés. Puis ça nous fait travailler sur nous. Et je suis persuadée que même s'il y a une âme qui s'éveille, qui a une compréhension plus profonde, ça contribue à un changement profond de vibration qui élève aussi le taux vibratoire de la planète. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence. Alors, tu m'as très bien présenté, puis bon, bah, il y a peut-être des personnes qui me connaissent déjà. Voilà, je suis thérapeute holistique. Ça fait à peu près 30 ans maintenant. Et 30 ans que j'ai vécu aussi un éveil de conscience, ce qu'on appelle un état de samadhi. Alors, je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu une période très très particulière, une période d'extase mystique, et euh, et donc c'est un grand retournement intérieur. C'est une révolution profonde dans l'âme, et je peux vous dire que ma vie, elle a été bouleversée à partir de ce moment. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré après ben, je vais dire mes instructeurs, des thérapeutes qui m'ont aidé à être la femme que je suis, devenir thérapeute et puis pouvoir aussi aider les autres à mon tour. Donc, j'ai rencontré ben, des grands chamans avec qui j'ai fait des quêtes de vision, avec qui j'ai fait un travail extraordinaire, et puis des enseignants spirituels que j'estime énormément, pour qui j'ai une grande gratitude, parce que c'est aussi des guides qui traversent vos vies et puis qui sont à des périodes clés très importants, parce que ils m'ont apporté des clés
donc pas simplement des guides incarnés, mais j'ai pu aussi connecter avec mes guides et je suis devenue un canal. Alors un canal de guérison, plus précisément. Et donc, si vous voulez, j'ai rencontré un être, je peux dire son nom parce qu'il est connu dans le monde entier. J'ai eu la chance de le rencontrer à une période clé de ma vie, quand je devenais thérapeute, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est Patrick Drouot. Donc Patrick Drouot, il travaille sur les karmas avec de l'hypnose spirituelle. Et donc j'en parlerai un peu plus tard parce que j'ai vécu des expériences incroyables. Justement en allant dans les couloirs du temps et en allant rencontrer qui j'étais grâce à Patrick Drouot. Donc j'ai énormément d'estime pour ce grand monsieur. Voilà, c'est pour ça que voilà, je fais un petit partage particulier et s'il m'écoute, voilà, je lui fais un gros bisou. En tout cas, ça a été quelqu'un d'important et ça l'est toujours parce que c'est devenu un ami. Et donc, j'ai énormément travaillé sur le karma et on va parler de la guérison karmique. Et puis, je propose, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, vers le 20 octobre, oui, je crois. Le 20 octobre, jeudi 20 octobre, tout à fait. Voilà, et je propose une guérison karmique, un protocole de guérison karmique, on en parlera un peu plus tard, pour réaliser plus en profondeur aussi sa mission d'âme et se libérer de tous les fardeaux que l'on traîne, toutes ces lourdeurs que l'on traîne aussi du transgénérationnel, du karma, toutes nos blessures d'âme. Donc, je vous propose un travail très important. Et autant vous dire que ce thème est très important parce que en ce moment, je ne sais pas si vous avez constaté, tout est en train d'être bouleversé. La Terre est en train de vivre un grand bond quantique. C'est un énorme accouchement, une nouvelle ère. Bon, bah ça, on nous le dit depuis longtemps, hein, pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité, ouverts à la spiritualité, on entend depuis longtemps qu'il y a une nouvelle conscience qui émerge. Et sur Terre, il y a une vibration très forte, c'est l'électromagnétisme de la Terre, émet des ondes très élevées. Donc, lorsqu'on n'est pas libéré de son karma, lorsqu'on a, on va dire, des blessures d'âme, si vous voulez, vous rentrez un peu en choc énergétique avec la Terre. Et c'est là où on est de plus en plus mal. Donc, il faut essayer de se synchroniser avec cette élévation vibratoire. Et elle pousse tous les êtres sensibles, que ce soit les humains, mais aussi les animaux, tous les êtres sensibles sont touchés par cette vibration et ça nous amène à travailler plus en profondeur, les uns avec les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Donc, ça nous invite à rentrer dans notre intériorité. Et qu'est-ce qui se passe dans notre intériorité? Il y a un monde intérieur énorme. Et j'en parlerai tout à l'heure parce que vous allez voir ce qui se passe quand on rentre dans son intériorité et plus exactement dans son cœur, où tout est en mémoire. Et en ce moment, tous les karmas s'activent, ou je devrais dire se réactivent. Et c'est pour ça que ce thème actuellement me tient énormément à cœur, parce que je constate des gens en colère, je constate énormément de frustration, je constate toutes les blessures d'âme qui se libèrent, qui s'entrechoquent, voilà, tout s'active. Et vous savez qu'il y a au moins 75% de la population qui souffre de déprime, voire de dépression. Et pour la plupart, ils sont sous antidépresseurs. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est énorme. Hein.
Donc, il faut essayer, si vous voulez, de travailler sur ces prisons intérieures, sur notre ego et tous les masques que l'on crée qui sont liés aux blessures d'âme. Alors, vous connaissez les blessures d'âme, je ne vais pas peut-être vous les répéter. Il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Mais je dirais même qu'il y en a une supplémentaire qu'on oublie, c'est le non-amour pour soi-même. Parce qu'on est beaucoup plus doux avec les autres qu'avec soi. On est très dur avec soi. Donc, il faut retrouver cette tendresse que l'on a pour soi. La tendresse que l'on peut avoir pour quelqu'un, on peut aussi l'avoir pour soi. Pourquoi ne pas l'avoir pour soi? Eh bien, c'est lié justement à ce karma, c'est lié à ces frustrations, c'est lié à toutes ces blessures. Donc, nous avons donc à travailler sur le karma individuel, tous, mais aussi on constate qu'il y a le karma qui s'active au niveau des nations. Vous voyez que ça bouge. Il y a un karma planétaire aussi qui est en train de bouger. Il y a aussi en ce moment des énergies qui sont un peu de guerre, faut bien dire ce qui est, puisque c'est le karma qui revient. Alors, il y a des cycles karmiques qui reviennent. Et on observe qu'il y a des petites différences. Ça, c'est des vagues karmiques d'humanité ou de nations avec des octaves différentes, avec des vibrations différentes. Donc, c'est comme une spirale, le karma, c'est comme on dit que c'est une roue, et le cycle se répète avec des différences. Avec des différences. Donc, il faut observer ce qui se passe dans les nations, dans ces énergies qui sont actuellement présentes. Et surtout, ce que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est les décisions qui sont prises entre les deux vies. C'est-à-dire quand on quitte notre ancienne vie. Bon, là, aujourd'hui, vous êtes ici et maintenant dans ce corps, mais avant de venir dans ce corps, vous avez eu une période de choix. Ça s'appelle l'entre-deux-vies. Donc, c'est juste avant cette renaissance sur Terre. Et là, en fait, vous avez toutes les décisions prises pour cette vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est des décisions qui sont hyper importantes parce que elles sont des décisions que vous avez prises en présence de vos guides, en présence aussi certainement d'une famille d'âme, une famille spirituelle. Et vous aviez très envie de prendre ces décisions pour pouvoir transcender ce karma. Alors, cette période de choix est cruciale pour l'accomplissement de qui vous êtes aujourd'hui. Et lorsque vous allez quitter ce corps, j'espère le plus loin possible, le plus tard possible, vous allez encore une fois passer dans cette période de choix. Et dans cette période de choix, nous allons décider, pas seul, nous allons décider avec vos guides, qu'est-ce que vous allez choisir comme père pour pouvoir avoir ce style de mission d'âme que vous voulez créer, que vous voulez accomplir pour le bien de tous. Vous allez décider de votre mission d'âme ou des leçons que vous devez accomplir. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme environnement ? Qu'est-ce que je vais choisir comme ville, comme patrie? Qu'est-ce que je vais choisir comme famille, comme l'âme qui va être peut-être mon enfant, avec qui peut-être que dans une autre vie, cet enfant, c'était pas un karma harmonieux, c'était peut-être un ennemi. Voyez? Donc parfois, le choix est fait en fonction d'une réparation,
de ce qui est important à faire pour libérer certains liens toxiques et pour pouvoir activer des liens d'amour, pour pouvoir réaliser des aptitudes, des dons, des pouvoirs. Et puis aussi, lorsqu'on passe dans cet entre-deux-vie, souvent, parce que je me souviens d'une dame qui est exquise, peut-être que vous connaissez, qui a écrit des livres sur son expérience, qui s'appelle Nicole Dron. Elle parle de quand elle a vécu une NDE, elle rencontre un être de lumière, un grand être qui lui dit comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Et elle dit que ces simples mots l'ont laissé sans voix. Et en fait, c'est qu'est-ce que nous allons programmer pour l'harmonie sur cette planète? Comment nous allons aimer? Parce qu'en fait, nous sommes là aussi pour apprendre à aimer. Et ça, on l'oublie souvent. Pour s'acquitter de tous nos karmas que l'on crée avec toute cette famille d'âmes que nous avons choisies, mais aussi apprendre à transcender par le pardon. Voyez? Et puis après, dans cette période de choix, on fait ce bilan et puis on fait ce choix de revenir pour libérer tous ces karmas et tous ces liens négatifs, toutes ces blessures que nous avons accumulées pendant cette vie. Donc, c'est toujours important de se rendre compte que nous sommes responsables de tout ce que nous vivons, dans le sens où c'est vrai qu'à un niveau purement mental et terrestre, émotionnel, il y a des choses qui sont très difficiles à avaler. Ça, j'avoue que c'est compliqué. Mais si on se place sur un niveau plus spirituel, j'ai envie de vous dire, vous l'avez choisi de vivre ça avec telle personne, par exemple, je dis avec un époux ou avec un enfant ou avec un parent. C'est souvent les proches avec qui il y a de l'affect où ça brasse, hein, c'est comme des laboratoires alchimiques. Surtout avec l'amour, le couple. Le couple, c'est des rencontres karmiques, souvent. Alors, bien sûr, on parle beaucoup d'âmes d'unité, de flammes jumelles, etc. Oui, mais avant d'accéder à ça, il y a quand même des rencontres karmiques qui nous stimulent et qui nous font travailler toutes les blessures les plus profondes que nous n'avons pas encore travaillées. Donc, il faut leur dire merci parce que c'est des âmes qui nous éveillent. Mais parfois c'est pas facile parce que il y a des personnes par amour ils peuvent mourir, c'est des petites morts. On va vers la petite mort de l'ego. Alors vous avez dû y passer, j'y suis passée aussi. On vit des petites morts comme ça parce que la souffrance elle est tellement à vif que c'est des petites morts. Quand on vit ça, c'est des liens karmiques qui sont profonds et qui sont en train de se délier, de se résoudre. Alors après, bien sûr, il faut faire ce travail de pardon, il faut faire ces protocoles dont je vous parlerai si vous voulez. Puis de toute façon, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir sur tout ça parce que c'est vraiment complexe. Et donc, c'est très important de réaliser que vous n'êtes pas des victimes, que vous êtes des êtres souverains, que vous êtes des êtres lumineux, des êtres de lumière, qui êtes venus faire une expérience dans la matière juste pour vous souvenir de qui vous êtes. Vous êtes là pour vous souvenir que vous êtes des êtres de lumière. Et donc, lorsque vous avez ce souvenir qui revient, c'est quand on rentre dans son intériorité
et qu'on se fait ce grand travail, cette révolution intérieure, eh bien, les karmas se défont petit à petit, on se rend beaucoup plus libre. Alors, je dis pas que tout est plat et qu'il n'y a pas d'émotions. Je dis pas ça. Mais les émotions, elles sont pas vécues de la même façon. Les émotions, elles sont vécues avec recul, avec humilité. On regarde l'émotion comme avec le regard de l'aigle. Vous savez, le regard de l'aigle, il voit plusieurs plans. Il voit le début, le milieu, la fin. Et il se dit, je suis loin de tout ça. Finalement, il y aura une fin. D'accord, là, je suis dedans, mais il y aura une fin. Ça ne durera pas. Rien ne dure. Tout est un cycle. Voyez, donc, c'est voir les émotions avec plus de détachement qui est important. Les bouddhistes parlent de 3 poisons, 3 venins ou 3 souillures. C'est les racines karmiques qui conduisent à l'égarement, à l'ignorance. Donc c'est la soif, l'avidité, l'aversion et la haine ou la colère. Et ces poisons sont associés aussi à des animaux. Donc, le porc qui symbolise l'ignorance, le coq qui symbolise l'attachement et le serpent qui symbolise l'aversion. Et donc, le Bouddha dit que les causes de la souffrance humaine sont dans l'incapacité à voir correctement la réalité des choses et l'ignorance et les illusions qu'entraîne cette incapacité. Donc, c'est vraiment cultiver l'amour, le détachement qui fait que petit à petit, on se libère du karma. Mais surtout, il faut comprendre que comment le karma descend dans nos vies. Alors, peut-être qu'il y a des questions qui arrivent et avant de passer à la prochaine explication, s'il y a 1 ou 2 questions, je veux bien la prendre. Oui, tout à fait. Il y a notamment une question d'Anthony. Est-ce que l'on paye un karma qui est le nôtre ou d'une vie antérieure? En ce moment, tout refait surface, enfance, adolescence, ce que j'ai fait de mal aussi. Je suis entourée, mais vide. J'ai l'impression que la mort m'appelle de jour en jour. Voilà. Donc c'est pas vraiment une question, c'est une constatation que il a raison. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'actuellement tous les karmas sont en train de se réactiver et le karma descend dans nos corps. Alors c'est pas simplement des émotions, hein, c'est les émotions qui font que au fur et à mesure, eh bien, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on a ces blessures d'âme qui se réactivent, on est dans un état d'égarement. Les corps subtils s'affaissent. Donc moi qui travaillais dans la médecine quantique, on mesure le champ vibratoire des corps subtils. Et quand les corps subtils, les corps énergétiques sont affaissés, c'est là où les maladies descendent. Ça fait comme une épée Damoclès qui descend et qui met à genoux la personne. Donc, il y a des moments où tout est rassemblé pour vivre cette nuit noire de l'âme. C'est la grande initiation karmique. Et là, cette information karmique, quand on est au plus mal, elle descend. Elle s'inscrit dans notre réalité physique. C'est vraiment ce qu'on appelle en médecine quantique, c'est le pattern, c'est l'information. Pattern, ça s'appelle. C'est une information qui descend dans les corps. Alors, ça descend du corps causal au corps éthérique.
Et ce corps éthérique va s'affaisser et il peut y avoir des maladies voire très graves comme le cancer, parce qu'il y a des cancers qui sont liés aussi à une problématique karmique. Il peut y avoir aussi d'autres maladies, hein, les dépressions sont les plus courantes, mais il y a aussi des maladies auto-immunes, j'ai vu, qui sont karmiques, parce qu'il y a une déstabilisation et donc au fur et à mesure, on n'est plus protégé par notre enveloppe énergétique qui normalement voilà nous protège. Vous savez que quand on se met en colère un quart d'heure, le corps met 6 heures à tout réaligner. Donc c'est quand même énorme. Pour une petite colère, pendant 6 heures, votre corps n'est pas aligné du tout. Ça veut dire que vous pouvez attraper un virus. Vous pouvez attraper une maladie. Enfin, une maladie, je veux dire, un virus, hein, pas... Voilà, et vous n'êtes pas protégé. Alors que normalement, si vous méditez, si vous avez une hygiène de vie, si vous êtes vous êtes plutôt zen, vous faites attention à ce que vous mangez, etc., etc., votre corps, il est divin, c'est un temple. Eh bien, il vous protège contre les agresseurs qui sont extérieurs à votre champ vibratoire. Alors, ce qui se passe aussi, oui, il y a peut-être une question qui arrive. Je t'entends quand tu prends la parole. Ah, quand je remets le micro, oui. Je ne sais pas, peut-être que tu as envie de continuer et que je te pose les questions après. Tu me dis, Sylvana, ce que tu préfères. Alors, je vais continuer sur une chose et puis après, je m'arrêterai. Hein. D'accord. Alors, je voudrais juste vous parler de quelque chose de très important que j'ai appris, que j'ai expérimenté. Le karma, c'est quelque chose... Alors, vous avez... Le temps n'existe pas. Donc, faut essayer de suivre. Hein. Le temps n'existe pas. Donc, imaginez que toutes vos vies s'expriment ou peuvent s'exprimer, hein, si elles s'activent, dans le moment présent, avec vous, ici et maintenant. Si elles sont activées, ces karmas, s'ils sont négatifs ou s'ils sont lourds. Alors, les maîtres, les guides, nous disent qu'il faut énormément méditer sur notre sanctuaire intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que notre sanctuaire intérieur? C'est notre espace sacré du cœur. C'est un saint lieu de notre âme. Et notre âme, elle vit de vie en vie. Alors, notre âme, elle est toute puissante. Elle a la supraconscience, puisqu'elle renferme notre histoire. Elle renferme, elle a toutes les informations de qui on est vraiment. Tant qu'on n'a pas fait une incursion dans nos vies antérieures, on peut avoir des choses qui se passent, qui nous amènent à penser qu'on a eu des vies. Par exemple, je prends mon exemple, j'avais des aptitudes dans des soins liés aux femmes. Et en allant dans une vie antérieure, je me suis rendu compte que j'étais prêtresse en Égypte. Et donc, quand j'ai été en Égypte, j'ai vraiment réactualisé ou réactivé les dons, les pouvoirs ou ce que vous voulez de cette prêtresse d'Égypte. Et non seulement ça, mais j'ai été la rencontrer, puisque c'est un autre moi, j'ai été la rencontrer dans cet espace infini du cœur. Grâce à Patrick Drouot, on a fait une régression, donc c'est sous hypnose, hein, c'est l'hypnose spirituelle, et on a rencontré
donc cet autre moi qui finalement m'aide énormément dans certaines fonctions et dans ma vie. Et c'est comme si, par exemple, vous avez eu des vies, comme j'ai eu aussi, de chaman. Et donc, il y a des mémoires qui peuvent venir, mais voilà, vous en êtes pas sûr, vous avez envie de tambour, vous avez envie de vous retrouver dans la nature. Il y a des choses qui se réveillent. Et ça, c'est le karma positif, c'est des choses qui doivent se réveiller pour réveiller les dons que l'on a à l'intérieur de soi. Alors, vous voyez, c'est comme si à l'intérieur de votre âme, il y a un atome, l'atome germe de tout ce que vous êtes, et on appelle le soi. Le soi, c'est la somme de toutes ces vies, et vous êtes un petit peu comme le cœur d'une fleur de lotus, et toutes ces vies sont les pétales, les 1000 pétales de la fleur de lotus que vous êtes. Vous êtes le cœur. Donc, la grande initiation, si vous voulez, c'est ce qu'ont fait les grands maîtres. On n'en est pas là, mais c'est d'harmoniser toutes ces vies, de les activer, de les réconcilier, de les guérir et de faire en sorte de prendre le positif de toutes ces vies, d'éveiller les dons qui sont les vôtres, parce qu'ils sont là, ils sont en vous et c'est ici et maintenant. Ils sont pas oh c'était avant, non. C'est quelque chose qui peut s'éveiller et qui peut vous apporter pour votre mission de vie, pour votre mission d'âme. Et on a besoin de plus en plus de personnes qui sont dans leur mission, de personnes qui aident les autres, de personnes qui sont ouvertes, éveillées. Donc, c'est très important d'aller vers qui vous êtes vraiment et de rencontrer la grande âme. On dit la grande âme, on dit le Mahatma. Et c'est vous aussi, parce qu'on n'est pas simplement là un corps, voilà. Il n'y a pas simplement Sylvana qui est là. Il y a aussi toutes ces vies qui ont été moi. C'était peut-être pas ce prénom-là, mais voilà, c'est toutes ces vies qui ont été moi qui peuvent être alignées au moment où j'en ai besoin pour pouvoir vibrer aujourd'hui sur Terre le plus haut possible, pour pouvoir vivre le bonheur sur Terre ou le paradis sur Terre. Eh bien, on a besoin de se reconnaître, on a besoin de se libérer de tous ces karmas, on a besoin de se rencontrer et d'être des souverains. On peut plus être des esclaves ou des victimes. On n'est plus dans ça, c'est fini, c'est l'ancien monde. La réalité d'aujourd'hui, c'est d'être souverain. C'est de ne plus être victime de soi-même et victime des autres, parce que, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que vous avez choisi tout ce que vous vivez de plus important. Donc, il faut arriver à guérir ces liens dans l'amour, parce que de générer de la colère, de la haine, ça recrée encore du karma avec cette personne que vous voulez plus voir. Ça fait l'effet inverse, en fait. Vous réactivez un karma négatif avec elle. Donc, il faut essayer de défaire avec l'amour. Et il n'y a que l'amour qui défait, qui met tout ça en poudre. Il n'y a que l'amour. Il n'y a pas d'autre chose. Je connais pas autre chose. L'amour et puis bien sûr être accompagné, voilà. Donc je m'arrête un peu, je vais boire un petit peu et puis j'écoute vos questions.
Euh, Oui, merci en tout cas Sylvana pour toutes ces informations. Euh, alors, je vais transmettre une question, on va y aller petit à petit, notamment de Christelle, euh, oui, Christ. et, et aussi en lien avec l'atelier que tu nous proposes, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais tu nous proposes jeudi 20 octobre un atelier justement pour guérir dans l'amour ce karma et être souverain. Et Christelle demande, est-ce qu'il est nécessaire de connaître l'origine ou le contenu des souffrances du passé, ou est-ce suffisant de les guérir sans savoir ce qui se cache derrière? Alors parfois, c'est difficile de faire face parce qu'il y a des gens, ils sont pas prêts à voir la réalité telle qu'elle est. Donc, si c'est pour culpabiliser, c'est pas la peine. On peut faire un travail très doux et complètement libérateur sans pour autant aller voir le pourquoi du comment. Voilà, D'accord, ça dépend. Ouais. d'accord. Donc c'est notamment ce que tu nous proposes aussi Oui, lors voilà, de ton atelier, un tout travail à fait. doux, sans Oui, oui, forcément avoir conscience de l'origine et aller voir, comme tu disais, tout à fait. l'origine comme Christelle demandait. Donc pour juste vous en dire un petit peu plus sur l'atelier, d'ailleurs je vous ai mis le lien pour ceux qui sont en Oui. direct dans le chat pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, eh bien, nous rejoindre à cet atelier. Vous pouvez aussi, là, si vous regardez en différé cette conférence avec Sylvana, puisque le replay sera disponible d'ici quelques jours sur l'Académie de la Nouvelle Vie, rubrique replay, et aussi sur YouTube, eh bien, vous inscrire à cet atelier. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit eh bien, de cliquer en dessous la vidéo sur YouTube, par exemple, dans la description, ou bien sur la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie, dans les replays. Eh bien, tout en bas de la page, vous pouvez nous rejoindre. Alors, cet atelier, c'est libération et une guérison karmique et mission de vie. Cela va vous permettre notamment d'activer l'abondance dans vos vies. Et comme dit Sylvana, justement, d'être souverain et de guérir avec le cœur, avec l'amour, justement, ces blessures, ces peurs aussi, tout ce qui est en lien avec le karma. Alors Sylvana va vous guider vers une libération karmique de vos peurs les plus profondes. Il y aura bien sûr un rituel de libération du karma, une méditation de guérison de la lignée familiale et de tout le poids de nos ancêtres, un travail énergétique sur les croyances négatives et aussi les croyances par rapport au système d'autosabotage. Et puis, vous allez retrouver votre mission de vie. Sylvana nous parlait tout à l'heure des dons qu'on pouvait aussi se reconnecter à ces dons de ces vies du passé, des vies multidimensionnelles, et surtout sortir de vos peurs, là où vous êtes bloqué par rapport notamment au corps et au corps subtil et au chakra. Alors, vous allez être accompagné, bien sûr, par Sylvana, par tout ce qu'elle est, et aussi par le tambour, les bols de cristal de roche, les bols tibétains. Voilà le super programme pour cet atelier. Donc, vous avez deux possibilités. Soit prendre l'atelier, venir en direct, le regarder en replay si vous n'êtes pas disponible à cette date, donc par Internet, ou bien pouvoir le télécharger en vidéo et en MP3, donc participer et surtout regarder tout ça en replay et l'écouter sans avoir besoin d'Internet. Voilà pour toutes ces informations. Je te laisse la parole. Ah, ben tout est parfait, hein, t'expliques très bien, tu es au top, j'ai plus rien à rajouter. Hein. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit peu comment Oui. ça va se passer lors de l'atelier et puis, Alors bon, moi j'ai envie aussi de laisser les libres cours. Tu sais, il se passe une magie dans le moment présent qui fait que voilà, on pose l'intention de se libérer de karma lourd.
de se libérer de tout ce que l'on porte de négatif et pour pouvoir justement être souverain. Et après, c'est vrai que on va aussi laisser le moment présent nous investir parce que comme je suis canal, je vais me laisser aussi porter pour vous aider le plus possible. Et puis, on va travailler avec les guides parce qu'on peut pas travailler le karma sans aussi faire appel aux guides. Hein. Voilà, c'est aussi ce protocole qui m'a été donné, mais aussi il y a les guides de lumière qui seront avec moi. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est un beau moment à s'offrir. Et puis, c'est un moment très important aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler sur le karma. C'est aujourd'hui qu'il faut aller surfer sur cette vague parce que c'est terrible cette remontée énergétique qui fait que toutes les personnes sont aujourd'hui au plus mal. Donc, si vous voulez aussi aider les personnes qui vont pas bien parce que vous êtes thérapeute ou vous êtes dans l'aide, ben voilà, il faut être bien pour aider les autres. On peut pas aider les autres si on n'est pas bien. Donc voilà, c'est un moment important. Je vois que tu as réactivé. Wow. Oui, j'ai réactivé et je dis waouh, merci Sylvana. C'est vrai que c'est un moment important, un moment pour soi, si vous sentez que ça vous appelle. Et Voilà. puis, et ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi que comme c'est un replay, c'est aussi l'avantage de ces soins, de ces accompagnements de libération, c'est qu'après vous pouvez aussi on peut les refaire quand vous sentez aussi que c'est juste pour vous. Alors, si tu veux bien, eh bien, il y a quelques questions. C'est OK? Oui. Alors, eh bien, justement, une question qui est un peu similaire à celle de Christelle tout à l'heure, mais je trouve quand même intéressant de rappeler une question de Florence. Comment savoir sur quoi on doit travailler pour annuler nos mémoires karmiques? En fait, c'est quand le karma se révèle, généralement, c'est les blessures d'âme qui se réactivent. Alors, on a chacun des blessures particulières. Moi, je sais que c'était beaucoup l'abandon qui revenait ou la trahison. Voilà. Mais vous en avez une prédominante qui revient sans cesse. Et cette blessure-là, c'est le karma c'est le karma qui vous réveille. Donc, il faut investiguer pourquoi ça vous fait travailler sur la cause. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, pourquoi vous vivez ces blessures ou cette blessure en particulier, eh bien, on va travailler pour comprendre, peut-être faire une hypnose régressive si vous vous sentez, ou des protocoles comme je propose ici. C'est pas des hypnoses régressives, mais c'est des protocoles de guérison karmique qui fonctionnent très bien pour libérer d'abord et libérer les liens que l'on crée qui sont des liens toxiques. Parce que quand on a, par exemple, une trahison avec un partenaire amoureux, on crée un lien et ce lien, il perdure. Et ce lien, il est attaché à nos corps subtils. Puisque surtout si c'est un lien karmique, c'est très fort, quoi. On s'en débarrasse pas comme ça. Donc, on se fait aider. Alors, il y en a qui font les petits bonhommes allumettes, je sais pas si vous connaissez, c'est pas mal, mais ça travaille pas sur le karma, ça travaille plus au niveau émotionnel, à une surface. Mais il faut aller un peu plus profond. Il faut aller vraiment toucher la zone karmique, quoi. Et c'est dans la blessure d'âme qu'on se rend compte, et les liens aussi. Les liens, les événements, voilà. C'est là où on détecte où est le karma. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça va la réponse.
Pour moi, ça va. Après, peut-être que s'il y a besoin de compléments, je laisse les Voilà. personnes demander dans le chat et je transmettrai. Il y a une question de Kali, alors je vais pas forcément tout lire, mais c'est vraiment en lien aussi avec les partenaires, quand justement, eh bien, le partenaire a besoin de temps, d'espace, qu'on aimerait justement, dit Kali, avancer ensemble, guérir ensemble. Comment faire en fait? Est-ce que nous on peut On peut intervenir rien là-dessus? faire. On peut rien faire parce que si vous êtes avec quelqu'un, vous avancez, mais lui, c'est pas son moment. Vous pouvez faire que prier parce qu'on peut pas obliger quelqu'un à faire un travail sur le karma. Par contre, vous pouvez vous faire un travail par rapport au lien que vous avez avec cette personne, c'est tout. Mais on peut pas obliger quelqu'un à vous suivre dans ce genre de travail profond, quoi. C'est pas aller voir un thérapeute de couple, quoi. Hmm. Vous voyez, c'est pas Oui. pareil. Oui, là, c'est quand même une démarche très personnelle. Oui, Donc, tu c'est disais, très personnel. on peut pas faire pour l'autre, en tout cas. Non. Mm. Merci beaucoup, Sylvana, pour ta réponse. Alors, Jo posait une question tout à l'heure par rapport justement au karma. Est-ce que les enfants victimes d'inceste, entre autres, est-ce que c'est un problème de karma? Oui. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est vrai que ça fait pas plaisir, mais oui, les viols, les incestes, oui, oui, tout ça, c'est des problèmes de karma, bien sûr, bien sûr. Il y a pas de victime bourreau, sauf, oui, à notre niveau. Bien sûr, quand on voit enfin, quand on voit les infos, qu'on entend un enfant qui se fait violer, c'est horrible, quoi. Ça nous révulse. Mais sur d'autres niveaux, c'est des karmas soit se réactivent, soit ça permet à la victime de prendre conscience de certaines choses et de travailler sur d'autres. Vous savez, comme quand on arrive avec un handicap, quelqu'un d'handicapé, bon, bah on se dit c'est injuste, il est handicapé, mais souvent les handicapés ils développent beaucoup de choses qui les placent sur leur mission de vie aussi. Ça leur permet de déployer d'autres forces. Et ils ont voulu être handicapés. Ils ont voulu ça. Et c'est un karma très fort qu'ils ont voulu vivre pour apprendre d'autres choses ou pour exalter d'autres choses. Donc ça aussi, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand tu dis ils l'ont voulu, ça peut être même difficile à Ouais, entendre. C'est ouais, finalement au-delà de notre personne, de la personne qu'elles sont, ouais. et c'est pas forcément conscient. Regardez C'est par très exemple bien. quelqu'un de très laid. Bon bah c'est un karma. Quelqu'un qui arrive, qui a un physique très très désagréable. Bon bah c'est un karma. On va dire à première vue un karma négatif. Cette personne, elle a voulu avoir un physique euh, comme ça pour apprendre à développer d'autres vertus. Alors peut-être que dans une ancienne vie, elle avait un physique très 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 agréable et elle a vu que ben, elle a développé des défauts. Elle est devenue très prétentieuse, elle est devenue très orgueilleuse. Voilà, donc en développant ses défauts, ça a créé du karma négatif. Et donc, quand c'est comme ça, dans la lecture de choix entre deux vies, euh, cette personne demande à ses guides de revenir moche pour déjà régler ce karma ou apprendre d'autres vertus et redevenir peut-être un être plus dans l'humilité, quoi. Et souvent, les gens qui n'ont pas un physique avantageux, ils développent soit de l'humour, et puis ça les rend beaux.
Voilà, il y a des gens, ils sont pas beaux physiquement, mais ils ont du charme, un charme qui fait que ça les rend beaux. Donc, vous voyez, tout ça, c'est karmique aussi. Tout ça, c'est des leçons que l'on doit absorber dans nos vies. Voilà. Même le physique, même le corps que l'on a, tout, c'est des leçons qui nous font nous élever, quoi. C'est intéressant. Merci Sylvana. Daniel demande, et la flamme violette pour nettoyer le karma? Ah, mais c'est super, la flamme violette. Bien sûr qu'elle est invoquée, mais les guides, ils nous envoient les flammes qu'on a besoin parce que c'est une flamme de libération karmique, de transcendance. C'est une énergie magnifique de transcendance, d'alchimie intérieure. Donc oui, elle est utilisée pour nettoyer les karmas aussi. Merci. Gilles qui demande, en nous libérant de nos karmas négatifs, cela facilitera-t-il le passage en 5e dimension? Oui, oui, bien sûr, parce que la 5e dimension, on y est déjà. On y est déjà. Il y a des personnes qui ont déjà accès à la 5e dimension. C'est des personnes qui ont libéré le karma et qui arrivent à créer avec le verbe. Voilà, ils manifestent par le verbe. Donc c'est ça la 5e dimension, c'est la dimension du verbe créateur. Et quand le verbe créateur est relié au cœur, le cœur qui a ce réseau, on va dire, du soi, hein, le soi dont je parlais tout à l'heure, qui est dans l'harmonie du soi, eh bien, on est dans la 5e dimension. On est un maître sur terre, quoi. Ok, merci Sylvana. Alors, Florence, c'est une question voilà, qui rappelle un petit peu sa question de tout à l'heure, mais peut-être a-t-elle besoin d'un peu plus de précision. Justement, comment savoir si on doit travailler sur nos karmas et sur des mémoires cellulaires transgénérationnelles? Je pense que ça peut être aussi. C'est pareil, ça se rejoint. Le transgénérationnel, c'est notre famille d'âme. Et donc, c'est le karma, parce qu'on revient toujours avec. C'est nos ancêtres, et les ancêtres sont reliés à notre karma aussi. Donc, c'est pareil. On va travailler sur tous les plans, parce que ça s'interfère. Tout s'interfère. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon, vous avez compris. Voilà. Oui. Merci. Alors, il y avait une autre question que je trouvais intéressante. Parce que je dois dire que je suis italienne, hein, d'origine. Alors, des fois, il y a des mots, voilà. Bon. C'est ok, c'est ok. Richard, alors là, c'est pas directement en lien avec le karma, mais je trouvais ça sympa aussi de rebondir là-dessus. Comment définirais-tu l'amour? Pour lui, par exemple, c'est la plus haute vibration. Et pour toi? Ah ben oui, bien sûr, pour moi aussi, c'est la plus haute vibration. Il y a plusieurs facettes dans l'amour. C'est vaste, l'amour. Il y a plusieurs facettes. Il y a l'amour amoureux d'un homme avec une femme, tu as l'amour filial, il y a l'amour amitié, il y a l'amour inconditionnel qu'on peut avoir, qu'on peut expérimenter avec ses propres enfants. Il y a l'amour universel, il y a l'amour que peuvent avoir des grands maîtres comme Jésus, en dehors de toute religion. Attention, je suis pas dans les religions, mais Jésus pour moi c'est mon guide absolu. Donc l'amour inconditionnel, l'amour divin. Il y a plusieurs facettes, mais c'est ça l'amour. Et on a besoin de découvrir cet amour, de le réactiver en nous, parce qu'on est porteur de cet amour. On est des êtres d'amour. On est porteur de cet amour. Mais c'est vrai que
sur Terre, c'est un peu difficile, ça vibre de peu d'amour en ce moment. Donc, il faut redevenir porteur de cet amour et déployer ses ailes et devenir plus rayonnant, plus, voilà, plus amoureux, amoureux aussi de soi, amoureux de soi. Merci Sylvana. Bah, c'est justement ce que tu vas aussi nous aider à faire avec ces libérations karmiques le jeudi 20 octobre à 20h. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Vous pouvez aussi nous rejoindre un peu plus tard en replay. Et puis, tu nous avais réservé une petite surprise pour cette fin de conférence. Oui, un petit moment d'intériorisation. Voilà, on va se laisser porter par le groupe et puis fermer les yeux un instant, prendre quelques grandes inspirations, expirations. Puis vous savez, dans la respiration, il y a l'air, le CO2 que l'on respire. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le prana. Donc vous allez imaginer que le prana pénètre dans chaque cellule de votre corps, à chaque inspire, à chaque expire. Et ce prana, c'est des petites particules d'amour, de lumière, d'harmonie, de tendresse. Voilà. J'aimerais aussi poser l'intention ensemble de révéler tout l'amour qui est en nous ce soir. Voilà, on respire l'amour et on expire l'amour. Et on se connecte à tout l'amour qui existe en nous et autour de nous. Et moi, j'ai envie d'inviter vos guides parce que les guides sont toujours avec vous et parfois, on les oublie un petit peu. On oublie de leur demander de l'aide. Donc, j'ai envie de vous inviter ce soir à vous reconnecter à vos guides. Voilà, c'est comme si vous fusionnez avec vos guides de lumière, avec des beaux anges merveilleux. Et que votre cœur fusionne avec leur cœur, votre âme fusionne avec leur âme. Et que vous sentiez tout cet amour. Et à chaque inspire, à chaque expire, on amplifie l'amour, on reçoit cet amour, et puis tout le groupe que nous sommes ce soir se relie ensemble dans une grande ronde magique. Et puis on ramène aussi nos guides de lumière, on ramène les anges, les archanges avec nous qui rentrent dans la ronde. Et on se transmet une vibration d'amour et de guérison. Et on s'imagine se tenant la main, tous ensemble, dans ce même élan d'amour, de tendresse. Voilà, je vais demander à ce que vous receviez une transmission d'énergie de guérison dans vos cœurs, dans votre âme, et dans cet atome qui renferme toute votre histoire et tout ce que vous êtes dans les couloirs du temps, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions.
Et on respire à travers ce point d'amour, ce point qui s'appelle le soi. Et on peut visualiser, bien sûr, cette fleur de lotus qui s'épanouit dans votre cœur. Et qui illumine votre âme. On va prendre quelques grandes inspirations, expirations et on reçoit toutes les bénédictions des guides. On reçoit toutes les bénédictions des guides. Merci, merci. Merci à vous. Merci pour ce moment. Voilà, tout doucement, on va revenir, se lâcher les mains et puis prendre un temps pour voilà, se poser les mains sur le cœur pour remercier. Et tout doucement revenir à une conscience normale. Je vous remercie tous et toutes infiniment. Merci à toi aussi, Charlotte. Merci Sylvana, merci à vous toutes, à vous tous. Et je vous remercie pour votre écoute et puis je vous retrouve pour l'atelier avec grand bonheur. Merci beaucoup, merci à vous, belle continuation et puis on se retrouve donc jeudi 20 octobre à 20h. Voilà, pour aller plus loin et poser toutes les autres questions. En tout cas, tu as les remerciements et gratitudes de Mercedes, merci, bonsoir à tous, de Daniel, Alexa, Maïté, merci beaucoup et gratitude. Merci de Colette pour ce voyage intérieur. Gratitude Sylvana et Charlotte de la part de Gilles. Merci en tout cas. Merci à vous tous aussi pour vos retours, votre participation, pour ces questions, pour aussi le retour d'expérience, même si je peux pas forcément tout lire dans le chat, mais c'est un plaisir aussi que vous soyez là, de vos présences, et c'est un plaisir aussi de vous lire. Oh, je vois tous les merci qui défilent. Je vais remettre aussi le lien dans le chat justement pour les personnes qui me le demandent, voilà, pour nous rejoindre lors de cet atelier du 20 octobre. Et sur ces jolis mots, eh bien, je te laisse le mot de la fin. Simplement. J'ai envie de vous dire que vous êtes un cadeau et redevenez le cadeau que vous êtes pour la Terre, pour l'univers, et puis déployez vos ailes. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite plein de bonheur et j'espère vous voir pour l'atelier, pour faire ce beau travail ensemble. Je vous embrasse et à très très bientôt. À bientôt. Je vous embrasse aussi. Salut Sylvana. Salut.